Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Super et aujourd'hui on va analyser ensemble le 41e chapitre de Dragon Ball Super dessiné par Toyotaro, supervisé par Akira Toriyama et honnêtement, je vais pas vous le cacher, ce chapitre n'est pas dégueulasse, loin de là, il a des défauts clairement, mais putain, il y avait des bonnes idées et surtout que la vision de Toyotaro est totalement différente par rapport à celle de l'anime, mais franchement cohérente. Pour ma part, ce chapitre 41 de Dragon Ball Super est tout simplement à scinder en deux parties pour bien comprendre ce que Toyotaro a voulu emmener. La première partie, le Goku mode défensif, qui est là clairement avec les signes de l'Ultra Instinct, et la deuxième partie avec un Goku qui a l'Ultra Instinct maîtrisé et qui passe à l'attaque et qui fout une PLS totale à Jiren. Alors quand je dis total, c'est un Jiren qui est en difficulté pour la première fois depuis bien longtemps, et ce qui va le pousser dans ses derniers retranchements, mais surtout ce qui va l'agacer et l'énerver grandement. Et avant ce Jiren en difficulté, on a vraiment la première partie que j'ai vraiment apprécié, le fait que Goku découvre les signes de l'Ultra Instinct avec un Migate no Goku Kizashi, et bien qui est tout simplement en mode défensif. On voit que Goku va encaisser des coups, va esquiver la plupart, mais surtout va esquiver des coups qui étaient destinés à ses points vitaux pour éviter une grande blessure. Et ça c'est cool parce qu'on voit à quel point Goku a évolué, a mûri, mais surtout commence à capter le truc du Migate no Goku. Et dans cette première partie du chapitre, tout ça était bien joué, franchement Toyotaro a bien roulé sa bosse sur le fait que Goku avait passé un tout autre niveau, qui esquivait Jiren et qui commençait à agacer Jiren en mode putain t'es en train d'esquiver, si tu continues à esquiver, ça sert à rien de continuer, tu vas jamais gagner, tape-moi, fais-moi mal, fais-moi du sale. Sauf que on va voir un Goku qui va avoir des émotions les plus moindres possibles, et c'est là où j'ai été un petit peu déçu parce qu'on passe du coq à l'âne. On l'a compris, l'ultra instinct enlève les émotions superflues, mais là tu passes d'un mec un petit peu gnangnan à un mec ultra sérieux qui te dit je suis posé frère comme si j'étais au mont Paozu. Putain il est où le rapport frère? Là j'ai pas compris, tu vois, même s'il y a eu un petit clin d'œil à Dragon Ball premier du nom, ok, une petite pensée à son grand-père Gohan, c'était hors contexte. En fait, c'est hors contexte puisque dans le manga, les signes de l'Ultra Instinct ont été amenés trop facilement, en mode claquage de doigts. Alors que dans l'anime, il y avait une certaine cohérence avec le Genki Dama, tout le tintouin, que Goku était obligé de se prendre sa propre force, puis passer ce cap qui était juste totalement ouf. Là, on sentait un Goku qui avait totalement changé. Là, on a un Goku qui a eu les signes de l'Ultra Instinct en mode bah tiens, il y a eu des soldes, j'ai une nouvelle transformation. Et c'est dommage parce que dans le fond, Toyotaro, j'ai compris ce qu'il voulait me dire. Il veut me dire, Goku est dans un état où il est vraiment serein, il est calme comme le cours d'eau d'une rivière ou posé comme un oiseau dans un arbre. En fait, si vous voulez, pour moi, c'est l'ultime point noir du manga. À cause de ça, Toyotaro n'arrive pas à être crédible maintenant. Pourquoi? Parce que l'ultra instinct dans le manga a été emmené comme les soldes, en mode c'est Tortue Géniale qui a voulu donner son ultime leçon à son élève en lui disant esquive frère, et ça lui a donné l'ultra instinct. Ça matche pas, pourquoi? Parce que on parle d'un état, d'une technique quand même qui a été enseignée par un ange, et c'est pour ça la venue de l'ultra instinct dans le manga n'est pas badass, donc derrière tu pourras me faire le Goku le plus badass du monde, ça marchera pas. Et la preuve en est parce que j'ai eu du mal dans ce chapitre avec ce Goku qui est passé du coq à l'âne au niveau émotion en mode je suis badass, je suis énervé, au Goku qui était complètement niais juste avant, parce que t'as l'impression que c'est pas Goku, mais que c'est un petit peu comme dans Yu-Gi-Oh, genre quelqu'un qui a pris la possession du corps de Goku en mode yeah, maintenant on va se battre Jiren. Et ça c'est con, parce que à cause du fait que l'ultra instinct a été amené en mode c'est facile dans le manga, ça ridiculise tout. Mais après ça reste totalement mon avis personnel, pour moi c'est le point noir du tournoi du pouvoir, le manque de réussite sur la venue des signes de l'ultra instinct, c'est dommage. Mais par contre, sur ce qui veut m'emmener sur la logique de l'ultra instinct dans le manga, j'apprécie, parce que j'ai kiffé le fait que Goku passe par l'étape déjà, j'esquive, je comprends un petit peu le truc, je me défends, j'encaisse des coups, mais j'évite les points vitaux, et là direct, boum, ultra instinct maîtrisé, ça c'était badass. Je trouve que c'est bien emmené parce que on passe pas par 10 000 épisodes, etc. Oui, c'est rapide, mais ça reste cohérent parce qu'on a un Goku qui a compris un petit peu le truc rapidement, certes, mais qui a compris le truc bien. Et c'est là où j'ai trouvé ce chapitre 41 juste magnifique en soi. Pourquoi? Parce que ça va avec la cohérence que Toyotaro a voulu nous donner par rapport à sa vision de l'ultra instinct. Certes, pour moi, elle restera moins badass que l'anime. Mais par contre, c'est cohérent avec tout ce qui nous a emmené. Le fait que c'est Tortue Géniale qui a donné son ultime leçon, moi, j'aime pas. Voilà, je te le cache pas, j'aime pas. Mais par contre, c'est cohérent parce que là, on voit un Goku qui va totalement se lâcher, qui va être en mode, c'est bon, j'évacue tout ce que j'ai évacué dans mon corps et boum, il passe à l'offensive, il a compris l'ultime leçon et tout ça, rentre dans ce que Toyotaro a voulu nous donner dans sa vision de l'ultra instinct, le fait que c'est un état où franchement tu n'es plus réellement toi-même. T'es un état où
tu te laisses faire, où tu te laisses aller, où tu esquives dans un premier temps, donc tu es en mode défensif, pour passer à l'ultime mode, c'est comme ça que j'ai compris, le mode offensif. Où là, par contre, t'attaques, tu bourrines, et on va voir une deuxième partie de chapitre où on a un Goku qui va enchaîner Jiren, et ce qui va franchement étonner Jiren, premièrement, mais surtout, eh bien, l'agacer fortement, parce que le gars, il se dit, mais putain, qu'est-ce qui s'est passé? Le mec, c'est plus le même. Et c'est là où, le côté badass, eh ben, que je reprochais juste avant, là, je le reproche plus, parce que j'ai compris où Toyotaro voulait m'emmener. Et c'est là où, pour moi, où on se prend une grosse claque dans la gueule par Toyotaro, parce que on n'a tous pas compris où il voulait nous emmener. Certes, sa vision est totalement différente de celle de l'animé, mais par contre, maintenant du point A jusqu'au point Z, c'est cohérent. Je suis désolé, mais de l'entraînement de Tortue Géniale en mode esquive frère, t'inquiète, tu vas débloquer quelque chose, j'ai compris. Goku en mode Ultra Instinct n'est plus réellement Goku. C'est vraiment un Goku dans un état second, un Goku qui est obligé de passer par un mode défensif pour débloquer le mode offensif. Mais par contre, c'est badass, parce que franchement, ceux qui reprochaient un petit peu le manque de créativité par rapport à Toyotaro, là c'est putain de créatif, parce que j'ai ressenti une forte émotion en voyant ce Goku en Ultra Instinct maîtrisé poutrer totalement Jiren, avec un Jiren qui commençait à avoir des grosses gouttes en mode qu'est-ce qui m'arrive, je vais bander mou. C'est exactement ce qui se passe, parce qu'on a un Jiren qui va être en PLS, parce que c'est la première fois depuis longtemps qui se prend une fessée. Et certes, je suis d'accord avec vous, mesdemoiselles, messieurs, oui, l'Ultra Instinct maîtrisé est beaucoup plus fast, beaucoup plus rapide dans le manga, mais putain, qu'est-ce que c'est intense. On a un Jiren qui se prend une déculottée monumentale, même s'il arrive à parer quelques coups. Waouh, les cases de Toyotaro sont juste monstrueuses. Pour ceux qui disaient que Toyotaro est juste un plagieur, un copieur, mais t'as vu les planches qu'il nous a sorties là? Des planches du futur, du turfu frère, avec un Goku qui me sort un Kamehameha des enfers, qui était totalement inédit pour moi, qui m'a fait bander, qui m'a fait éliminer 45 jogging de mon armoire. Oui, la dernière fois que j'ai eu une telle sensation quand j'ai vu un Kamehameha comme ça, c'était il y a pas si longtemps, c'était Kefla versus Goku Ultra Instinct, où on avait un Goku qui avait slidé sur la vague d'énergie, qui s'était et qui avait donné un Kamehameha. Là c'était exactement pareil, mais pire, ce Kamehameha qui transperce l'arène du pouvoir, avec un Goku avec un air fâché, colère de ouf, et un Jiren qui se raccroche à toutes les couilles de l'univers pour pas sortir de l'arène. Ce plan est juste monstrueux. Et c'est là où pour moi Toyotaro a encore énormément à nous donner sur la licence Dragon Ball. T'as vu combien de Kamehameha dans ta vie frère? 400, 500, 600 fois. Le fait qu'il arrive encore à m'étonner avec un simple Kamehameha prouve qu'il a énormément de talent. J'ai eu le waouh alors que c'est un Kamehameha. Et le moment où j'ai encore plus eu le waouh, c'est le fait que Jiren n'a pas été sorti après ça, alors que c'est juste une attaque totalement ouf là qui a été menée. Et j'aurais été Goku, j'aurais eu le seum. Je te le cache pas, j'aurais eu le seum parce que là il s'est donné comme Jaja. Mais il y a une bonne conclusion à tout ça derrière, parce qu'on a un Goku qui va perdre l'Ultra Instinct et qui va permettre une combinaison entre Goku et Vegeta. Et c'est ce passage qui va être critiqué par la plupart d'entre vous, de ce que j'ai pu voir sur internet, etc. Le vœu de Jiren qui est tout simplement de ressusciter son maître. Pour moi je le trouve cool. Mais je sais pas pourquoi vous ragez sur ça, parce que en fait je peux comprendre la vision de Jiren. Le mec est arrivé à un tel sommet que au-dessus c'est le soleil, tu vois. Mais qu'est-ce qui pourrait être plus gratifiant ou conclusion finale en mode celui qui t'a éduqué, qui t'a formé, te dirait oui c'est bon, tu es mon successeur. Forcément, ça donnerait un impact à ton cœur. Tu te sentirais apaisé d'avoir fourni autant d'efforts. Et là, le fait que Jiren n'a pas ce mot de fin, je peux comprendre sa frustration en mode putain mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Où je peux aller encore? Où je peux encore aller? Tu vois ce que je veux dire? En mode putain, est-ce qu'il y a quelqu'un encore plus haut? Faut que mon maître arrive en me disant stop, c'est bon. T'as été assez haut mec, t'es assez fort. Et en soi je peux comprendre la vision de Vegeta, en même temps je la comprends pas. Pourquoi? Parce que il dit à Jiren, t'es un putain d'égoïste, frère, tu veux faire ce genre de vœux. Mais Vegeta aussi, il est pas honnête, parce que toute l'année, lui il a les Dragon Ball, si au cas où Krillin meurt une nouvelle fois, ou s'il arrive un malheur, ils peuvent rectifier le tir en mode on invoque Shenron. Par contre, chez Gigi, il y a pas ce genre de bail, tu vois ce que je veux dire? Donc là, c'est son ultime chance de voir son maître, qui peut considérer peut-être comme son frère ou comme son père spirituel. Donc forcément, si toi demain t'avais le choix de faire ramener quelqu'un à la vie de ton entourage, de ta famille, est-ce que tu serais pas égoïste? Et en plus là où c'est encore plus beau selon moi, c'est que avec ce vœu égoïste, on apprend un petit peu l'ultime leçon que Kichin, donc Kitchen, le maître de Jiren, voulait donner à son élève, qui est tout simplement le travail d'équipe. Et putain, c'est là où Toyotaro a totalement bouleversé le tout comparé à l'animé, c'est qu'on va avoir un Goku et un Vegeta qui vont attaquer à deux en mode normal,
Jiren et qui vont le mettre totalement en PLS une nouvelle fois, mais réellement. Et c'est là où j'ai vraiment kiffé ce passage parce que beaucoup ont dit ouais c'est pas normal, Vegeta et Goku ils sont en mode normal, ils arrivent à poutrer Jiren, c'est totalement incohérent. Bah non, Jiren il arrive juste à court de stamina, ce qui est totalement normal. Il vient quand même de se friter avec un Goku Ultra Instinct. Il y a un moment où tu perds un petit peu d'énergie. Et pour moi c'est juste magnifique parce que là on a une vraie conclusion à l'entraînement de Whis. Et honnêtement, je vais pas tortiller du cul pour chez droit, oui, ce passage est largement mieux comparé à l'anime. Pourquoi? Parce que on a une conclusion à tout ce qui a été fait depuis le début de Dragon Ball Super, un Goku et un Vegeta qui font certes que évoluer leur pouvoir, mais pas que, ils évoluent mentalement. On a un Vegeta qui va ranger sa fierté et qui va accepter de combattre aux côtés de Goku pour terrasser un ennemi, pour sauver son univers, et on voit à quel point tous deux sont des complémentarités. Leurs coups sont efficaces parce que leurs coups sont en symbiose. Et en vue de cette dernière page de ce scan, on peut très bien imaginer que Toyotaro décide de changer, d'altérer la fin comparée à l'anime. Pourquoi? Parce que je vois bien un Goku et un Vegeta gagner face à un Jiren, et ce qui tirerait un trait sur toute l'existence de Jiren en mode, tu vois, t'as toujours été en solo, mais au final, pour gagner, faut ranger sa fierté, ranger sa force et ses gros muscles et sa petite bite, et surtout, faire du travail d'équipe, ce que Whis et Beerus ont toujours demandé. Donc voilà tout ce que je peux dire sur le chapitre 41 de Dragon Ball Super. Pour moi, un très bon chapitre dans l'ensemble, qui est largement mieux que les précédents, et surtout qui nous dirige peut-être sur une fin qui va être changée par Toyotaro. Franchement, je préférerais un Vegeta et un Goku qui terrassent Jiren pour donner une leçon de vie, que un Goku et un Freezer. En vue de ce qui va se passer avec Broly et Freezer et tout le tintouin, je trouverais ça plus logique de garder un Freezer FDP jusqu'à la fin, tu vois, qui certes aura gagné sa résurrection parce qu'il aura aidé pour la survie de l'univers 7, mais qui reste un FDP et qui reste l'empereur du sale. Dans tous les cas, dites-moi ce que vous avez pensé du chapitre, de liker la vidéo, de la partager à foison, de vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!